Yo tout le monde, c'est Kaitoys et aujourd'hui je te parle de Sea of Thieves. Alors, Sea of Thieves qui est sorti en 2018, en mars 2018, développé par Rare et édité par Xbox Game Studio. Alors, pour dégrossir un petit peu, dans Sea of Thieves, vous pourrez en solo ou entre amis sillonner les mers à la recherche de trésors inestimables pour les revendre, pour vous acheter des skins pour le navire ou pour le personnage. Donc on va faire un petit tour sur les monnaies du jeu. Donc on a les pièces d'or, la monnaie globale du jeu, donc ce que vous allez retrouver quand vous vendrez vos trésors. Mais vous pourrez également de temps en temps avoir des doublons. Donc les doublons sont des pièces que l'on peut échanger contre de l'or ou contre des cosmétiques également, mais également des pièces anciennes qui correspondent donc à l'euro entre guillemets dans le jeu. Vous aurez également le choix, donc étant donné que le jeu est crossplay, de jouer avec uniquement des joueurs Xbox si vous êtes sur Xbox, uniquement sur PC si vous êtes des joueurs PC, ou de jouer avec tout le monde. Et d'ailleurs, le 30 avril, Sea of Thieves débarquera sur PS5, donc on souhaite d'avance la bienvenue aux joueurs de chez Sony. Pour partir en mer, vous aurez le choix entre un sloop, un brigantin et un galion, donc le sloop qui est pour 2 joueurs, 1 à 2 joueurs, le brigantin qui est pour 3 joueurs et le galion qui est pour 4 joueurs. Donc vous aurez le choix entre acheter votre propre navire ou alors tout simplement emprunter un navire directement inclus dans le jeu. Au commencement, vous aurez le choix entre les hautes mers et les mers calmes. Donc les hautes mers sont là pour pouvoir permettre à tout le monde de jouer dans le même serveur et les mers calmes sont faites pour que vous puissiez jouer tout seul sans être embêté par d'autres joueurs. Et attention à savoir que dans les mers calmes, vous ne pourrez pas naviguer avec vos navires dirigés en haute mer, vous devrez en acheter un autre pour l'occasion. Les trésors seront réduits donc au prix de vente et vous ne pourrez pas accéder à toutes les fonctionnalités que vous avez en haute mer. Mais que nous propose le jeu pour nous divertir? Donc vous pourrez par exemple faire des sanctuaires, donc qui sont des sortes de royaumes immergés avec des énigmes à résoudre pour pouvoir accéder à des salles de coffre ou tout simplement à des trésors en battant quelques ennemis qui seront sur votre passage. Mais vous pourrez également vous frotter à des forteresses, donc les forteresses sont gardées par des fantômes, vous devrez donc affronter des vagues de fantômes jusqu'à ce que le boss arrive et une fois que vous battez le boss, vous pourrez récupérer sa clé pour ouvrir la salle au trésor. Mais sur le chemin, vous pouvez également tomber sur la clé de la forteresse qui contient aussi également quelques trésors. Vous pourrez également participer à des sortes de raids, enfin moi je les appelle comme ça, donc vous serez sur une île, vous devrez affronter successivement des vagues de squelettes jusqu'à ce que le boss arrive, et une fois que le boss est là, vous devrez le battre pour soit débloquer une clé, soit tout simplement il explosera et le stuff sera donc à ses pieds. En tout cas, si j'ai 2 conseils à vous donner pour ces boss de raid, c'est soit d'utiliser des barils de poudre qui font des dégâts considérables, ou alors de garer votre bateau très proche de l'île afin de pouvoir le tirer dessus au canon et de gagner un maximum de temps sur les affrontements. Mais au-delà de ça, vous pourrez également naviguer pour les factions et les sociétés, ce qui vous permettra de revendre certains trésors avec un bonus selon la société que vous aurez choisie. Parmi ces sociétés, vous aurez les collectionneurs d'or, l'ordre des âmes et l'alliance des marchands. Donc pour ce qui est des factions, on va retrouver les eaux de la faucheuse, la fortune d'Athéna, l'appel du chasseur et encore bien d'autres. Donc au-delà de tout ça, vous pourrez également participer à des fables, ce qui est très sympathique, c'est des sortes de petites histoires soit originales inhérentes à Sea of Thieves, soit de licences connues comme Monkey Island et Pirates des Caraïbes. Le principe étant tout simplement donc de suivre le scénario pour accéder à des récompenses exclusives et inhérentes à ces fables. Pour ce qui est des affrontements dans ce jeu, donc ça peut se faire soit au corps à corps au sabre, au tromblon, au pistolet ou au fusil à précision si vous aimez un peu plus la distance. Vous pourrez également utiliser donc des bombes incendiaires ou des boulets du chaos que vous pourrez lancer directement à la main sur vos adversaires. Et pour ce qui est des affrontements sur le bateau, vous pourrez utiliser vos canons pour tirer sur vos adversaires ou sur des navires squelettes ou fantômes selon si vous avez une quête en cours. Donc à l'aide de boulets de canon simples ou de boulets de canon maudits comme on les appelle. Boulets maudits qui vous permettront d'infliger des malus divers et variés à vos adversaires. Vous aurez également donc les boulets chaînés qui vous permettront donc si vous visez correctement de détruire le mât du bateau adverse. Qui dit bataille dit dommage aussi bien à vous qu'à votre bateau. Donc pour votre bateau, vous pourrez le restaurer directement à la charpentière moyennant un petit peu de pièces d'or. Et pour ce qui est de votre santé à vous, il vous suffira donc pour vous soigner de manger des fruits, toutes sortes de fruits, ou alors tout simplement des aliments issus de votre chasse et de votre pêche. Car oui, dans Sea of Thieves, il est possible de pêcher, donc avec ou sans appât, même si c'est un peu étonnant de pouvoir pêcher sans appât, et vous pourrez trouver donc des poissons divers et variés, mais également leur version XXL qu'on appelle les poissons trophées. À savoir également que si vous pêchez sans appât, il vous est possible de trouver des items spéciaux, donc vous avez une botte entre autres que vous pourrez amener à l'appel du chasseur pour obtenir des accomplissements. Et si la vie de pirate vous fatigue et que vous avez besoin d'un moment de répit, vous pourrez toujours aller à la taverne pour boire un bon grog, mais attention, si vous en boivez trop, votre perso risque de ne plus marcher très droit. En mer, en dehors des joueurs et des squelettes qui peuvent popper à n'importe quel moment pour vous défoncer, vous pourrez également croiser la route donc du Kraken, qui forme une sorte de tache noire autour de votre bateau, fait sortir ses tentacules et se met à vous secouer dans tous les sens et à exploser votre coque. Mais s'il n'y avait que le Kraken, il y a également le Mégalodon, donc qui est classé en plusieurs raretés, je vous mets un petit barème sur le côté. Et s'il y a bien un mégalodon qui est le rêve de nombreux joueurs de Sea of Thieves, c'est le Shrouded Ghost qui a un taux d'apparition extrêmement faible et qui vous permet donc d'obtenir un accomplissement en le battant. Pour conclure, je dirais que Sea of Thieves est un excellent jeu pour passer de bons moments entre amis. Des fois, on y passe un peu trop de temps, beaucoup plus que prévu même souvent. Parfois frustrant, voire énervant quand on tombe sur des Reaper 5 qui viennent nous piller nos trésors alors qu'on vient tout juste de finir la quête par exemple. Quand la mer est calme et que la tempête décide de nous passer dessus et de faire péter le baril de poudre qu'on a dans le mât, ça peut arriver aussi.
Ou tout bêtement à cause de ce petit trou qu'on a négligé et oublié dans la cale et qui a fait couler notre bateau sans qu'on ne sache pourquoi. Ça, ce sont les aléas de la vie de pirate, et en tout cas sur Sea of Thieves, je vous promets de passer un bon moment. Enfin voilà, si j'ai bien quelque chose à vous dire, ce serait de l'essayer par vous-même car c'est un jeu qui vaut vraiment le détour. Si je te l'ai fait découvrir ou que je te l'ai fait redécouvrir, n'hésite pas à me le dire en commentaire. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et à partager. Et comme d'habitude, moi je te dis à la prochaine. Ciao!